Bonjour, on va continuer le développement de notre application. Aujourd'hui, on va développer la méthode save et la méthode find by ID. Donc, on va commencer par save. Donc, on va créer une méthode publique void save qui prend en paramètre un utilisateur, donc user. Et cette méthode permet en fait de sauvegarder cet utilisateur au niveau de notre base de données. Donc, on va faire appel à notre service, donc copier, coller, et puis save, donc save user. Cette méthode sera de type post, parce qu'il va en fait enregistrer des données au niveau de la base. Et puis, cette méthode aussi sera annotée au niveau de paramètres par request body, parce que en fait, l'utilisateur va venir sous forme d'une requête HTTP englobée ce format avec des données sous format JSON. Donc, il faut spécifier request body ici à ce niveau. Donc, la même chose pour en fait find by ID, donc public qui retourne user, find by ID qui prend en paramètre l'ID de l'utilisateur et puis en fait il retourne l'utilisateur à partir de la base. Donc on va faire appel à notre service find by ID. Cette méthode va nous retourner l'utilisateur, donc return user. Donc je pense que c'est OK. Il faut annoter cette méthode par get parce que tout simplement il fait le return de l'utilisateur au niveau de base. Get, mais on va passer les paramètres. Donc comme vous voyez ici, nous avons mis un slash, donc on va supprimer ce slash et on va annoter notre contrôleur par request, request mapping, donc request mapping user, parce que si vous avez en fait plusieurs contrôleurs au niveau de votre application, donc, il faut spécifier pour chaque contrôleur son chemin. Donc automatiquement si j'ai get, donc c'est automatiquement il va faire appel à index. Si j'ai post, automatiquement cette méthode. Et puis pour get mapping, donc on a besoin de faire passer un paramètre qui est l'ID en fait de l'utilisateur. Donc il faut spécifier à ce niveau-là que cet ID va venir sous forme d'un variable au niveau de l'URL. Donc c'est path variable. Path variable. Donc c'est OK. On va lancer notre application et au niveau de Postman, on va essayer en fait d'afficher déjà la liste en fait, des utilisateurs, donc user, send request. Voilà, nous avons la liste des requêtes. Donc, on va faire par exemple get avec user, avec l'ID de cet utilisateur, donc slash ID, send, c'est OK. Donc, on a récupéré tout simplement l'ID, l'utilisateur qui a comme ID cet ID. Et on va tester maintenant post. Donc, je vais renvoyer cette requête à nouveau. Donc, nous avons un utilisateur 2, 3, 4. Donc, on va ajouter en fait un autre utilisateur. Donc, je vais copier ça. Et puis, au niveau de header, donc, on va spécifier que c'est une requête JSON, donc content application, content type, c'est application JSON. Donc, c'est ce format de JSON. Et au niveau de body, c'est raw. Et puis, on sélectionne JSON. Donc, je vais coller ce que j'ai copié. Donc, paste. Et puis, je vais changer l'ID par 4 ou bien par 55 pour voir la différence. Ici, je vais modifier le nom. Donc, je vais ajouter par exemple Thomas, par exemple, qui a comme âge 66 par exemple, qui habite par exemple à Paris. Donc cette méthode, c'est une méthode de type post. Donc je vais changer la méthode vers post et je vais cliquer sur send. Comme vous voyez, le statut c'est 200, c'est OK. Je vais revenir vers get pour voir le résultat. Donc get, user, send. Normalement, on va trouver notre
notre utilisateur qu'on a ajouté avec l'ID 55 qui est Thomas qui habite à Paris. Donc, c'est OK pour les deux méthodes qu'on a développées pour le moment. La première méthode, c'est save. La deuxième, c'est find by ID.